Alors, vidéo explicative de l'activité documentaire 1, page 215, que vous avez à faire pour les vacances. Alors, évidemment, c'est toujours pareil, hein. Vous allez chercher cette vidéo explicative. Si vous, vraiment vous êtes coincé, que vous ne comprenez pas du tout, prenez que certains éléments, allez-y petit à petit. Voilà. Alors, je vous explique donc l'objectif de cette activité. Donc, vous avez une personne qui fait du ski nautique sur l'eau, qui est tractée par un bateau. Voilà. Alors, vous êtes censé, normalement, sans aide de ma part, comprendre tout ce qu'il faut faire. Bon, je vous donne quand même quelques informations complémentaires. Alors, en fait, l'activité 1, enfin, le document A vous explique comment tracer le vecteur vitesse. Parce que là, en fait, on aborde un nouveau chapitre, on va s'intéresser au mouvement des corps des objets autour de nous. Alors, ces corps sont mis en mouvement où leur vitesse se modifie sous l'action de force. Alors, dans cette activité numéro 1, on ne s'occupe pas de la cause du mouvement qui sont les forces, on s'occupe de la conséquence, c'est-à-dire une vitesse ou pas. Voilà. Donc la notion de vitesse, pour parler de notion de vitesse, il faut la notion de direction sens, les valeurs, donc il faut la notion de vecteur. Donc le document vous explique comment tracer un vecteur vitesse, ça vous devez savoir le faire, à partir d'une trajectoire. Voilà. Ici, vous avez la trajectoire de la skieuse, alors les points rouges. Alors plus précisément, vous verrez que ce qui est important, c'est on s'intéressera au centre d'inertie, au centre de gravité du corps dont on étudie la trajectoire. Donc là, c'est le skieur qui décrit la trajectoire en bleu. Donc à intervalle de temps régulier, durée entre deux positions consécutives, 0,40 secondes, c'est-à-dire 400 millisecondes. Toutes les 400 millisecondes, on repère la position. Je pense que c'est une femme de la skieuse sur ski nautique, là, en ski nautique. Voilà. Donc à intervalle de temps régulier. Vous voyez que déjà que la distance n'est pas la même, donc la valeur de la vitesse varie. Donc en bleu, la trajectoire qui correspond à la succession d'une infinité de points de position de la skieuse. Alors, donc là, il n'y en a que quelques-uns qui sont représentés, ceux qu'on peut repérer, donc toutes les 400 millisecondes. Là, vous avez l'échelle des distances. Alors sur le papier, ici, ça correspond à 20 mètres. Donc là, le bateau, il se déplace ici. Alors, ce n'est pas le bateau qu'on étudie, hein. D'accord, c'est le skieur, c'est la skieuse qui décrit ce mouvement. Voilà, et vous avez des bouées. Son but, c'est de slalomer entre les bouées. Voilà, donc l'objectif, c'est de tracer les vecteurs vitesse. Alors, vous avez ici une vidéo que vous pouvez aller chercher. Alors, si je clique dessus, je peux aller visionner la vidéo qui explique le tracé des vecteurs vitesse également. Voilà, qui est assez bien faite. Ici aussi, vous avez une explication de comment on calcule la valeur de la vitesse, comment on trace le vecteur vitesse. OK. Vous suivez les questions ici. Voilà. Alors, on veut non seulement tracer le vecteur vitesse, mais aussi on veut tracer la variation du vecteur vitesse, parce que vous allez voir dans la suite ce qui va être important. Pour relier la cause aux conséquences d'un mouvement, les causes d'un mouvement sont les forces, et pour relier aux conséquences du mouvement, c'est la vitesse, la variation de la vitesse. Voilà, en fait, c'est la variation du vecteur vitesse qui sera important. Et pas seulement le vecteur vitesse, mais la variation du vecteur. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ici? Dans un premier temps, on vous demande de décrire le mouvement de la skieuse dans le référentiel terrestre. Donc, on se place dans le cas du référentiel terrestre, c'est-à-dire le sol, c'est la référence du mouvement, par rapport au sol, par rapport au plan d'eau. L'eau est liée au sol, enfin, tout ça, ça forme le sol, enfin le sol, la terre, si vous voulez. Par rapport au plan d'eau, quel est le mouvement de la skieuse? Alors, en seconde, vous avez dû voir différents types de mouvements. Vous avez dû voir une trajectoire rectiligne, mouvement rectiligne, pardon. Quand la trajectoire est une droite, la trajectoire est dite rectiligne. Quand la trajectoire est un cercle, le mouvement est dit circulaire. Quand le mouvement est
la trajectoire est quelconque, pardon, je fais la distinction entre trajectoire et mouvement. Quand la trajectoire est quelconque, le mouvement est dit curviligne, donc je reprends là, je n'ai pas été clair. Quand la trajectoire est une droite, le mouvement est dit rectiligne. Quand la trajectoire est un cercle, le mouvement est dit circulaire. Quand la trajectoire est quelconque, le mouvement est dit curviligne. Ça, c'est lié à la forme de la trajectoire. Après, vous avez est-ce que la vitesse, la valeur de la vitesse, la norme du vecteur vitesse est constante ou pas? Si la norme du vecteur vitesse, si la valeur de la vitesse est constante, le mouvement est dit uniforme. Voilà. Si la vitesse augmente, le mouvement est dit accéléré. Si la vitesse diminue, le mouvement est dit décéléré. Voilà. Et si, alors là, peut-être un peu plus difficile, si la vitesse augmente de façon constante, le mouvement est dit uniformément accéléré. Bon, le dernier point, je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu. Donc, je répète le dernier point. Si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Mais si l'augmentation, attention, ça c'est un concept assez important et pas évident, si l'augmentation est constante, l'augmentation elle est constante. C'est-à-dire toutes les 1 seconde, la vitesse augmente de 1 mètre par seconde. Voilà. Toutes les secondes, la vitesse augmente de 2 mètres par seconde. L'augmentation est constante. On dit que le mouvement est uniformément accéléré. Voilà les différents types de trajectoires, de mouvements liés à la trajectoire et à comment varie la vitesse. Donc ensuite, dans la deuxième question, vous avez à tracer la variation des vecteurs vitesse. Mais pour tracer, regardez les variations des vecteurs vitesse, il faut d'abord tracer les vecteurs vitesse V5 et V4 pour après faire la soustraction des deux vecteurs V5 moins V4. Donc une fois que j'ai tracé le vecteur V5 moins V4, il faut soustraire les vecteurs. Et soustraire des vecteurs, ce n'est pas soustraire les normes. C'est plus compliqué que ça. Alors, regardez bien la vidéo explicative. Pareil pour V8 moins V7. Voilà. Après, vous avez d'autres questions qui sont peut-être un peu moins difficiles. Mais là, le plus difficile, c'est de tracer la variation du vecteur vitesse. D'abord, tracer les vecteurs vitesse au point 4, au point 5, puis la variation du vecteur vitesse V5 moins V4. Voilà. Alors, est-ce que je peux y accéder là directement? Tout à l'heure, j'avais réussi à accéder à la vidéo. Alors, pourquoi je ne peux plus? Peut-être qu'il faut que je dézoome. Voilà, si je dézoome. Tracé d'un vecteur variation de vitesse. Nous allons nous intéresser à M4. Voilà, donc la vidéo est assez bien faite. Voilà, vous suivez la vidéo et vous devez avoir vos informations pour pouvoir rédiger cette activité 1. Voilà pour cette vidéo.